Dernier CIR de saut d'obstacle SHF Compiègne. L'étape a réuni les jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans sur 2 jours de compétition. L'occasion, à quelques jours de la grande semaine de Fontainebleau, de faire le point sur le format 2025 des finales nationales SHF de CSO, avec notamment le retour de la carrière en herbe. On est content de revoir le terrain d'honneur en herbe. Je pense que tous les cavaliers sont heureux de le fouler avec leurs meilleurs chevaux. Et puis je pense que les éleveurs aussi, c'est une fierté pour avoir des belles photos, des belles vidéos pour le commerce. Tout ça, c'est bien. Je pense que c'est ce qui attire aussi les étrangers à Fontainebleau, les marchands. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut raisonner international. Et je pense que c'est dans l'air du temps de retrouver des bons terrains en herbe et il faut en profiter. Effectivement, il y a une incertitude pour les cavaliers du comportement de leurs chevaux sur les terrains en herbe. Bon, le terrain de Fontainebleau, c'est un terrain subirrigué. Je pense que les moyens ont été mis pour faire un super terrain avec un sol très frappant, pas trop glissant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un retour de l'intérêt de tout le monde pour les terrains en herbe dans les régions. Et je pense qu'il va falloir qu'on continue à travailler ça pour que ces concours sur les terrains en herbe marchent mieux. Mais moi, je suis intimement persuadé que malgré tout, les chevaux, ils se plaisent bien sur l'herbe et que les cavaliers n'ont pas à se tracasser. Ça va se dérouler de la même manière. Une carrière de concours en plus qui offre de nouvelles possibilités pour cet événement prestigieux de la filière. C'était l'occasion aussi pour nous de refaire les petites finales auxquelles on tenait fort. Effectivement, les petites finales, ça permet aux chevaux qui ont été brillants toute l'année, qui ont fait un petit 4 points, qui n'ont pas accès à la finale, de se remontrer une fois. Alors, se remontrer une fois, ça évite aux cavaliers, aux éleveurs d'être frustrés. Et surtout, ça peut générer des commerces parce que les marchands qui n'ont pas eu l'occasion de voir certains chevaux, qui ont été brillants sur toute l'année, ils peuvent les revoir une fois et je pense que c'est important. Et l'autre point, c'est qu'avec un terrain en plus, ça nous a permis de refaire non seulement ces petites finales, mais de séparer aussi les hongres, les femelles et les mâles. On est dans un circuit agricole et aujourd'hui, on va mettre en valeur un peu plus fortement les reproducteurs, c'est-à-dire les étalons et les femelles. On va les mettre en valeur et dans beaucoup de catégories, ceux-là iront sur le terrain en herbe. Ça ne dénigre pas les hongres parce que les hongres, ils font quand même parler des juments et c'est de la production. Donc ça les met en valeur quand même, mais je pense que c'était bien de de remettre les mâles et les femelles un peu séparés. Mais pour l'instant, côté régional, chez les 4 ans, c'est Liberty Hello d'Ermac qui remporte le titre, parrainé par le Champagne l'année des Côtes. Voilà, donc Liberty, c'est une jument avec un super mental. Moi, je l'ai récupérée vraiment à mi-chemin de la saison. Elle avait fait les 6 premiers parcours avec Adrien Bonneau, qu'il avait très bien débuté parce qu'elle avait fait 6 parcours 6 fois sans faute. Et puis j'ai pris le relais à mi-chemin et elle a fait à nouveau 6 parcours 6 fois sans faute. C'est une jument avec beaucoup de capacité, elle a vraiment de bons rayons, un très bon style, beaucoup de sang, un très bon équilibre. C'est une jument que les propriétaires ont achetée au Rand Fence. Je crois que c'est une jument qui va pouvoir sauter vraiment haut et avec vraiment cette envie de bien faire. Elle est vraiment très moderne et très agréable à monter. Enfin, c'est une super jument de concours. 60e au top 100 SHF, la jument Selle Français est irréprochable sur la piste et obtient une note modèle de 15,40. Lovely de la Fontaine, présenté par Mustapha Amin Mahi, est 2e. 106e au top 100 SHF, la jument Selle Français est double sans faute sur le championnat avec un 16,20 au modèle. L'Empika de la Souche, montée par Marine Noël, complète le podium. 106e au top 100 SHF également, la jument Selle Français ne commet aucune faute sur les 2 épreuves et obtient une note de 16,15. Chez les 5 ans, parrainé par l'éperon, c'est Quality Saint-Hermel qui est le nouveau champion. Alors, Quality Saint-Hermel, un étalon approuvé de l'élevage Saint-Hermel, un fils de Classique Bois-Margot, avec Naltis Saint-Hermel, qui est un petit peu une des pilières de la souche de l'élevage Saint-Hermel, qui a déjà produit beaucoup de bons chevaux. Voilà, cheval de 5 ans que je monte depuis cette année,
Alors la particularité, c'est que je le monte que au concours. C'est un cheval qui est resté basé à l'élevage Saint-Hermel. Et d'ailleurs, je tiens à saluer Hugo Piguet qui le travaille au quotidien. Et voilà, donc tout le mérite ne me revient pas. 50e au top 100 SHF, le mâle seul français est sans pénalité sur le championnat et obtient une note modèle de 16,55. C'est un cheval très régulier, qui est très respectueux, qui a bien le sens du concours, qui a une bonne tête. Il n'est pas très difficile, bien avancé pour son âge. C'est toujours un petit peu plus facile quand les chevaux sont déjà dans cet esprit-là à 5 ans. Cassiopée de Talma, montée par Lou Dupont, se classe deuxième. Avec un 15,65 au modèle et une 50e place au top 100 SHF, la jument selle français ne commet aucune faute sur la piste. Chiara de Jaola, montée par Clémence Valois, est troisième. 93e au top 100 SHF, la jument selle français ne commet aucune pénalité sur les deux épreuves et obtient un 15,65 au modèle. Enfin, Java de Riverland remporte le titre de championne régionale des 6 ans, parrainée par France Étalon. Je dois dire qu'elle a fait une très belle saison parce qu'elle est à 12 sans faute sur 14, donc je ne peux pas lui reprocher grand-chose. Elle se donne beaucoup et c'est juste pour l'instant canaliser cette émotion. C'est presque un excès de respect, de vigilance. C'est une jument qui est très très fine, très très sensible. Pour l'instant c'est un peu ça qu'il faut gérer, mais le talent, je dois dire que la génétique est très bonne. C'est classique Bois Margaux, Cornette, Canane. Et c'est une jument qui a le sens du saut comme j'ai rarement eu. La jument selle français s'impose sur un chronomètre de 77,08 sur la deuxième épreuve. L'objectif c'est de l'amener vers le plus haut niveau. Je crois qu'elle a vraiment un potentiel important. Alors elle est grise, elle s'appelle Riverland. Je ne sais pas si c'est Arcana, mais en tout cas, quand je suis allé l'essayer à l'automne dernier, j'ai eu un peu ce coup de foudre. J'ai un peu cette idée-là. Après, je ne sais pas jusqu'où elle ira, mais en tout cas, elle a beaucoup de talent. Jump de Longeville, monté par Paul Lécaillet, est deuxième. Le mâle selle français réalise un chronomètre de 78 secondes 55 sans aucune pénalité. Java Blue, présenté par Jérémy Leroy, complète le podium. La jument selle française signe un temps de 80 secondes 97 sur cette épreuve au chronomètre. Compiègne, c'est fini, bravo à tous ces champions et rendez-vous pour la grande semaine de CSO Hunter qui se tiendra du 29 août au 7 septembre.